L'individu que vous apercevez sur votre écran s'appelle Patrick Kabouya. Patrick Kabouya, un Congolais de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire du Congo-Kinshasa. Et c'est malheureusement, il n'est plus de ce monde. Son âme repose en paix. C'est un Congolais de Lumumbashi, à ce que j'ai cru comprendre, qui a perdu la vie, parce qu'il a commis la tragique erreur de se sentir un sauveur. Et il souffrait du syndrome du sauveur de Poufias. C'est pas un syndrome, bien entendu, du complexe. Parlons plutôt de complexe ici. Un complexe qui lui a coûté la vie. Mais avant que de tirer quelques leçons de son histoire, je vous brosse en quelques mots ce qui s'est passé. En fait, Patrick Kabouya, une fois de plus, son âme repose en paix, aurait rencontré une certaine demoiselle. Bon, je ne me suis pas donné la peine d'identifier son nom. Il rencontre une demoiselle qui avait déjà un enfant. Premier red flag. Il prend sur lui de se mettre en couple avec une gynophore qui avait déjà un enfant. Et comme vous le savez si bien, mes chers amis, c'est là une première bêtise à ne pas faire. Aucune gynophore ayant déjà un enfant ne vous respectera à partir du moment où vous exprimerez votre disponibilité, votre volonté à l'accepter, elle. Oui, je sais, c'est paradoxal, c'est contre-intuitif, c'est bizarre en final, mais c'est précisément cela. Parce que lorsque vous acceptez comme ça de prendre sur vous la responsabilité, une responsabilité qui n'est pas la vôtre, qui ne vous est même pas liée d'une quelconque façon, parce qu'on comprendrait encore que vous soyez disposé à prendre soin d'un enfant de votre neveu, ou bien de prendre soin de votre sœur qui serait seule, qui serait une mère seule, et indépendamment de si son état, le fait qu'elle soit seule, a été principalement une conséquence de ces mauvais choix. On comprendrait mieux que vous décidiez comme ça, du fait du sang qui vous lie, que vous décidiez, que vous acceptiez de prendre sur vous une telle responsabilité. Mais vous rencontrez comme ça une demoiselle qui probablement s'est fait labourer par une kyrielle d'autres androphores, et vous acceptez comme ça de prendre sur vous. Dites-vous bien que dans ces cas-ci, on pourrait être tenté de croire que le mec, il le fait par bonté de cœur. Non, ce n'est pas vraiment par bonté de cœur, c'est surtout par faiblesse. En fait, pourquoi est-ce qu'une gynophore, dans cet état, qui est une mère seule, va automatiquement vous mépriser lorsque vous acceptez comme ça lorsque vous l'acceptez comme charge, lorsque vous acceptez de prendre soin d'elle et de sa progéniture? En réalité, ça envoie le signal très clair et net, quoique subconscient, quoique instinctif, qu'en fait vous n'accordez pas une grande valeur à votre propre progéniture, ou bien à votre propre progéniture potentielle. Ah oui, exactement. Et donc après, si vous l'acceptez comme ça, instinctivement, elle se dit que vous serez capable d'accepter littéralement tous ses caprices, y compris de vous tromper, précisément comme c'est le cas dans cette histoire. Bref, il décide d'accepter dans sa vie cette mère célibataire, et il en prend le plus grand soin. Il l'aime, il est sans aucun doute amoureux, et tellement qu'il veut le bien de cette dame, qu'il décide de l'inscrire dans une salle de sport, parce qu'il la veut plus belle, parce qu'il la veut plus attrayante, plus tout ce que vous voulez, plus en meilleure santé. C'est-à-dire, il sort de son fric pour payer un abonnement dans une salle de sport pour cette Poufias. Elle y va, et d'après vous, qu'est-ce qui s'y passe?
Que trouve-t-on dans des salles de sport? Bien entendu, des mecs baraqués, des mecs qui passent le gros de leur temps à prendre soin de leur corps. Or, nous savons aussi très bien qu'elles ne sont pas insensibles à la symétrie que vous donne la pratique du sport. Et bref, elle y va, et du jour au lendemain, elle entame une relation avec son coach sportif. Et son conjoint, celui qu'il a accepté, lorsqu'il finit par découvrir, et là il commet une deuxième erreur qui lui sera vraiment tragique, cette fois-ci non plus au sens métaphorique mais au sens littéral. Donc il décide d'aller demander des explications au coach de sa petite amie. Le coach, malheureusement, c'est un échange qui a dégénéré, qui a mené à une bagarre, et là on en profite pour placer un petit conseil. Chers amis, homme, connais-toi toi-même. Vous ne pouvez pas être un gérant de magasin, ou bien vous ne pouvez pas être un enseignant, ou je sais pas, et vous vous donner le luxe d'aller chercher des noises à des boxeurs, disons ça comme ça. Autrement dit, chaque homme devrait être conscient de ses faiblesses. Il est vrai que si vous ne mesurez que 1m50 ou 1m30, ben, vous serez bien fou que d'aller comme ça vous attaquer à un boxeur de profession, à quelqu'un qui passe ses journées. Quand bien même vous auriez absolument raison, quand bien même vous auriez absolument raison. Il se trouve que ce n'est simplement pas prudent. Donc le Patrick Kabouya, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va demander des explications à ce mec, et ça dégénère, une bagarre ensuite, des coups à gauche, des coups à droite. Il se retrouve à l'hôpital, Patrick Kabouya, hémorragie interne, et le gars clams, passe de vie à trépas. Pourquoi? Parce qu'il a commis une première erreur qui ensuite a déclenché un effet domino. Exactement. C'est déjà une grande bêtise, mes chers amis, que de se mettre avec une femme avec une gynophore qui est déjà la progéniture d'un autre homme. Ah oui, à supposer même que cet homme-là ne soit plus présent, qu'il n'y ait pas le risque qu'il soit une troisième figure dans votre couple. Ça en dit déjà long sur la gynophore. Ça en dit déjà long. Pourquoi n'est-elle plus avec lui? Évidemment, il y a des cas où peut-être que le père de son enfant a perdu la vie. Et oui, dans ces cas de figure, bon, ce sont des cas rares déjà, sans aucun doute, mais il n'en demeure pas moins que lorsque vous acceptez de prendre une telle responsabilité, simplement parce que vous êtes incapable de comprendre qu'en réalité, dans cet océan, il y a de nombreux poissons encore plus beaux, encore plus frais, encore plus utiles, qui vous donneraient une meilleure progéniture. Si vous n'êtes pas capable de comprendre cela et d'agir, si vous n'avez pas la force de résister à l'attrait, à la puissance d'attraction qu'elle exerce sur vous, eh bien, il est évident que vous êtes faible. Et les gynophores perçoivent très bien cela. Et lorsqu'elles s'en rendent compte, elle comprend très bien qu'elle vient de tomber sur un PDF, c'est-à-dire un pourvoyeur de fonds qu'elle ne va pas se gêner à essorer de toutes ses forces. De toutes ses forces. Donc il se met avec elle, et clairement lorsqu'elle elle pourra vous dire n'importe quoi, tenez-vous tranquille, elle n'a absolument aucun respect à votre égard. Absolument aucun respect. Et donc il se met avec elle. La deuxième erreur aussi, c'est de croire que, de lui faire suffisamment confiance pour lui dire, va dans cette salle de sport et va essayer de prendre soin de ta santé, et je te fais confiance, je sais qu'il ne se passera rien. C'est une grande bêtise, évidemment. Je n'ai pas une exaltation je ne vous exhorte pas à essayer de contrôler les gynophores, c'est simplement impossible, mais de là à croire qu'elle y serait allée comme ça, elle y aurait simplement fait du sport, c'est vraiment naïf. Et puis une autre erreur, on comprend bien que vous ayez un profond sentiment
à l'égard des gynophores. En général, dans les relations, vous êtes les seuls à vraiment aimer. Mais soyez forts. Soyez forts. Peu importe la profondeur de votre amour, la grandeur de votre amour, ayez assez de maîtrise pour comprendre qu'il est bien sot, qu'il est bien stupide que de se battre pour une gynophore, d'aller chercher de la guerre, qui plus est avec quelqu'un contre qui on n'a pas beaucoup de chance, aller se mettre à se battre simplement pour une gynophore. Et même si c'était un androphore qu'il aurait été capable d'affronter avec succès, ça resterait encore un choix vraiment stupide que de se battre pour une gynophore. En fait, il ne devait pas s'en prendre à ce rival-là, mais principalement, évidemment, je ne valide pas ce qu'a fait cet autre androphore, mais la personne à laquelle il devait s'en prendre, c'était cette gynophore qu'il devait s'empresser justement de jeter comme la fiasse, la poufiasse qu'elle est. Il s'agit tout simplement d'avoir la force, d'avoir la puissance mentale d'embrasser votre peine et de faire quand même, et de vous l'infliger quand même. Ah oui, exactement. Et sauf que il se trouve que la plupart des androphores de ces siècles n'ont pas compris la philosophie du stoïsme. Ah oui, qui devrait être un style de vie à inculquer aux jeunes garçons depuis, à partir de l'âge de 7 ans, à tous les androphores, littéralement. Donc, il s'en va comme ça, il s'en prend, il attaque, il s'en prend à quelqu'un qui serait l'amant de sa petite amie, et il finit par perdre la vie. Et maintenant, vu que de l'autre côté, il y a aussi un androphore, je crois que quoique ce coach ait commis quand même quelque chose de terrible, c'est-à-dire battre comme ça son rival à mort, là on peut quand même aussi apprendre, tirer quelques leçons. Déjà, après, ce n'est pas dit, il n'est pas certain par exemple qu'il était au courant que cette gynophore sortait déjà avec quelqu'un d'autre, mais je crois que comme règle générale, il est préférable d'éviter des gynophores qui sont déjà engagés, d'éviter. Et si alors elles sont mariées, c'est-à-dire dans une union qui a été déclarée devant Dieu, devant les hommes, anathème à quiconque justement n'aurait pas la force de résister à la tentation de commettre un tel acte, de salir une telle union, peu importe ce qui se passe dans leur foyer. Donc je crois que, comme règle générale, il est préférable d'éviter des gynophores que vous savez déjà être engagés à quelque autre personne, à quelque autre androphore, ce qui permet dans une mesure, ce qui vous renforce justement pour, lorsque l'enjeu sera beaucoup plus grave, lorsque l'enjeu sera beaucoup plus terrible, en cas de tentation, notamment en cas de tentation venant d'une gynophore mariée. Donc, imaginez que vous soyez justement ce coach sportif et que vous voyez un mec arriver comme ça, vous demandant tu sors avec ma petite amie et tout. Là, vous parlez en homme, vous essayez de le raisonner. Là, vous allez lui dire écoute, en fait, peut-être que je ne savais pas, peut-être que je savais, peut-être qu'elle m'a dit des mensonges, que sais-je encore, mais veillez à ce que ça n'arrive pas à un point de violence. Essayez de le raisonner, de le faire comprendre qu'en réalité, la personne à qui il en veut vraiment, c'est cette poufiasse qu'il devrait s'empresser justement, dont il devrait s'empresser de couper les ponts, de s'éloigner le plus tôt possible, parce que justement, c'est elle le monstre. Et malheureusement, au moment, malgré quoiqu'une telle histoire en traumatise plus d'un, il se trouve qu'en ce moment même, il y en a d'autres qui sont en train de commettre exactement la même bêtise. Pourquoi? Parce que ça part d'un phénomène sociétal qui est aujourd'hui simplement global, international. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'idéalisation de la gynophore. La plupart des androphores se mettent dans des relations
avec des bases vraiment complètement faussées. Ils idéalisent ces gynophores. Lorsqu'ils voient en elles, lorsqu'ils sentent cette puissance d'attraction qu'elles exercent sur eux, ils ont vraiment l'impression d'être en présence d'un ange, en présence d'un être qui ne serait même pas capable de commettre la moindre bêtise. Sauf que c'est précisément l'être le plus capable de commettre non pas des bêtises, mais des bévues qui pourraient vous coûter littéralement la vie. Exact comme ça a été le cas ici. Donc ils ont cette impression-là. Après, il y a le cinéma, il y a tout cet arsenal de mass média qui a contribué justement à la construction de ce phénomène. Donc les gynophores sont idéalisées. Elles sont vues vraiment comme des anges. Sauf que non, ce n'est pas des anges. Ce sont des monstres la plupart du temps. Exactement. Bon, peut-être comme ça, c'est un peu exagéré, mais ce sont des esprits qui se trouvent à un niveau d'élévation spirituelle si bas, vraiment si bas qu'il en est presque au niveau du diable. Si bas que l'Éternel a jugé utile pour leur salut à elles, qu'elles se soumettent à un autre fort qui les guiderait. Donc, le premier point, c'est que les gynophores sont idéalisés. Ensuite, il y en a aussi qui se disent encore, qui tiennent mordicus. Il y a beaucoup d'androphores qui se disent qu'ils seraient capables de rendre une gynophore heureuse. Mes chers amis, je vous en prie, mettez-vous cela dans l'esprit. Il n'y a aucune gynophore que vous soyez capable de rendre heureuse. Absolument pas. Il ne peut qu'avoir des moments. Ça ne peut qu'être momentané. Il y aura toujours des... Et aujourd'hui, possédées comme la plupart d'entre elles sont, je doute que la plupart d'entre vous ayez le bonheur justement de tomber sur ce petit nombre de gynophores capables d'accepter votre leadership, d'accepter justement leur nature, d'accepter de se soumettre à vous. Donc, et quand bien même ce serait le cas, elles non plus ne sont pas... On ne peut pas les rendre heureuses. En fait, lorsqu'elles réussissent, ces rares exceptions-là, à rester dans des foyers pendant toute une vie, ce qui est de plus en plus rare, c'est simplement parce qu'elles sont poussées par leur piété, mais par leur crainte de l'être suprême, ce qui est une bonne chose, évidemment. Mais quant à dire qu'il serait possible pour vous de rendre une gynophore heureuse, eh bien vous vous trompez, mais alors complètement. Vous allez lui donner la lune, elle vous dira qu'elle veut le soleil. Vous allez lui donner le soleil, elle vous dira qu'au final, elle préférait bien la petite ampoule que le bad boy lui a donnée, Vous allez lui donner une Lamborghini, elle vous dira qu'elle préférait en fait des Ferrari. Vous lui achetez la Ferrari, elle dit bah tout qu'on te fait c'est une Rolls Royce. Vous allez vous démener et puis vous lui offrir une Rolls Royce et puis elle vous dira bah à dire la vérité, il y a ce bad boy là lorsqu'il roule dans sa Peugeot, c'est ce que je préfère au final. Il n'est pas possible de les rendre heureux, c'est simplement impossible, inutile d'essayer, simplement inutile. Lorsque vous êtes dans une relation avec une gynophore, soyez juste envers elle, soyez juste et équitable envers elle, mais aussi envers vous-même. C'est-à-dire, n'allez jamais au-delà de vos rêves, de vos aspirations, de votre propre vision, de vos propres projets, simplement pour la rendre heureuse. Ne compromettez jamais cette mission divine que vous avez en vous, simplement pour rendre heureuse une gynophore. À l'occasion, bien entendu, offrez-lui quelque chose comme ça, amenez-la dans un resto, tout comme vous le feriez, ainsi que vous le feriez à l'égard d'une sœur, à l'égard d'un frère, mais n'allez jamais au-delà, quoi. C'est-à-dire, lorsque vous vous rendez compte qu'en réalité, elle n'honore pas ces sacrifices que vous faites, parce que il y a aussi cette profonde ingratitude qui les caractérise. Il y a cette profonde ingratitude qui va les caractériser. Lorsqu'elle n'honore pas, ne vous mettez pas là à vous tourmenter, à aller chercher des noix, à aller à créer des situations conflictuelles qui pourraient vous détruire. Ne le faites pas, mes chers amis.
En fait, je crois que ce dont souffrait ce Patrick Kabouya, c'est un trouble psychologique, je dirais presque, c'est ce complexe du sauveur de Poufias, quoi. Après, beaucoup confondent cela, beaucoup se diront, ou bien parfois l'individu se dit même qu'il consent à se mettre avec une telle gynophore parce que c'est une mère seule, et de cette façon, il vient en aide à une femme qui n'a pas de moyens, ou à un enfant qui n'a pas de père, qui s'est trouvé seul comme ça. Pourtant, au fond, ce n'est pas vraiment ça. C'est le complexe du sauveur de Poufias, quoi. C'est ce même complexe qui va faire qu'à l'occasion, certains hommes vont se dire, après une visite par exemple chez une nonnette qui les a particulièrement gâtés, qui peut-être est très jolie, très belle, quelque part ils vont se dire, et à l'occasion je crois à l'époque il y a un abonné qui qui a sponsorisé une vidéo sur ce thème, parce qu'il il me disait, je rencontrais une honnête, je me dis que certainement, peut-être quand je pourrais la convaincre à sortir de ce milieu et tout. Grossière erreur. Pratiquement, c'est le résumé de la vidéo que je fis pour lui. Donc, c'est là, en fait, quelque part, le Kabouya, il souffrait et beaucoup d'hommes en souffrent également, de ce complexe du sauveur de Poufias, dont les gars, en réalité, se disent qu'en fait, si cette Poufias s'est trouvée si cette honnête, ici, une honnête aussi, bien entendu, à beaucoup d'égards, parmi elles justement finissent par. Donc bref, certaines personnes se disent, certains endophores se disent, cette prostituée, peut-être qu'en l'aimant d'un amour pur, de tout mon cœur, de toute mon âme, peut-être qu'en lui donnant tout ce qu'elle désire, en lui reversant la totalité de mon salaire, peut-être qu'elle changera, peut-être qu'elle décidera d'arrêter ce métier et me sera reconnaissante pour toute la vie pour l'avoir aidé comme ça à s'éloigner à quitter la rue. Non. Les seules personnes qui réussissent à faire ça, ce sont ces organismes, ce sont les ONG qui réussissent à secourir les femmes qui ont été mises par la force, par des macros. Et donc le reste des femmes qui choisissent, des gynophores qui choisissent de se prostituer, et bien entendu nous apprécions leur honnêteté, parce que il y en a qui font exactement dans des foyers qui font exactement la même chose mais sans jamais l'avouer. Nous apprécions leur honnêteté, mais il n'en demeure pas moins qu'elles ont choisi justement ce métier-là. Beaucoup choisissent littéralement simplement par cupidité ou par paresse. Ça donne beaucoup d'argent en très peu de temps, et puis l'effort n'est pas si lourd que ça. Et sans compter maintenant qu'il y en a qui au final finissent par aimer, par apprécier la chose. Et quand bien même elle n'apprécierait pas, supposer qu'elle y soit allée, non pas parce qu'on l'a forcée, c'est un autre cas vraiment à part entière, mais simplement par cupidité, celle qui perçoit vraiment l'indécence de la chose et qui va se doper pour pouvoir continuer ce boulot. Quand bien même vous réussiriez à la convaincre à quitter la rue, elle sentira un profond besoin d'y retourner. La rue lui manquera. Exactement, mes chers amis. Exactement. Ce sera difficile. L'union sexuelle, c'est quelque chose de très très profond. Donc, après avoir vécu tout cela avec des centaines d'hommes, peut-être que simplement pour de l'argent, peut-être qu'à ce moment-là, son esprit n'y était même pas, forcément, mais il n'en demeure pas moins que chaque fois que vous serez en train de copuler avec elle, instinctivement, son cerveau passera en revue tous les clients qui l'ont marqué. Et elle finira par y retourner. Ah oui, mes chers amis. Donc en fait, cette idée qu'ont beaucoup d'endophores qu'à force d'amour,
qu'à force de patience, qu'à force d'attention, il serait capable de ramener une poufiasse, par exemple, sur le droit chemin. Et non, absolument pas. Détrompez-vous. Ne perdez, ce ne serait à la limite qu'une perte de temps. Or, vous avez mieux à faire de votre temps. Construisez-vous, bâtissez-vous, recherchez l'Éternel et dédiez votre vie à une cause noble, pas à un gynophore. Certainement pas un gynophore. Et puis on se demande exactement le Congo, qui est un pays d'environ 80 millions d'habitants. Le gars, en fait, il a élevé une activité, donc plutôt classe moyenne. Il a réussi à tomber sous les charmes de cette gynophore possédée, au point d'être incapable de comprendre qu'en fait, il suffisait d'être patient, de rechercher, et qu'il finirait forcément par en trouver un spécimen sans aucun doute meilleur. Et là encore, c'est tragique, mes chers amis, parce que ça fait penser, ça fait comprendre cet autre aspect de l'expérience des androphores à cette époque-ci. Beaucoup d'androphores, plus de 50% dans le monde entier, n'ont pas conscience de leur valeur. Du coup, pour peu qu'une gynophore, quelle qu'elle soit, une momoche, une baleine de terre, un éléphant, pour peu qu'elle lui dise qu'elle l'aime, bien entendu, qui est la plupart du temps faux, toujours faux, pour peu qu'elle exprime un certain intérêt sexuel pour le gars, qu'elle se dit non, mon Dieu, c'est extraordinaire, quoi. C'est une chose il a si peu entendu dans sa vie, qu'on l'aimait, il s'est si rarement senti vraiment aimé, que lorsqu'il y en a une qui exprime de l'intérêt pour lui, c'est comme si c'était elle réussit à s'installer dans son cerveau, quoi. Et si ce n'est pas elle, il n'y en aura absolument pas. Simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience de leur valeur. Soyez toujours prêts, mes chers amis, à vous passer d'une gynophore, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que, et c'est bizarre, c'est paradoxal, c'est lorsqu'une gynophore, en fait, se rend compte que vous vous passeriez d'elle, qu'elle finit par être captivée par une puissance à attraction qui la fait rester. Exactement. Vous devez finir par arriver dans votre esprit, fouiller les méandres, les cavernes de votre esprit pour trouver cet endroit où vous resteriez exactement la même personne, vous seriez indifférent, bon, peut-être pas indifférent, que vous serez disposé à accepter votre souffrance à partir du moment où elle déconne, c'est-à-dire accepter votre souffrance qui découlerait du fait d'y renoncer, de lui dire, si tu ne veux pas fonctionner, je suis le capitaine de ce navire, et voici la chanson à chanter. Soit tu la chantes, soit tu chavires, soit à bâbord. Bref. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et bien de choses à vous et à la prochaine. Sawabona et la paix de Yah.